Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président de Commission, mes chers collègues, mon propos sera dans la continuité des prises de parole de mes collègues du Printemps du Pays de la Loire depuis le début de cette session. En effet, nous nous posons la question, à la lecture du rapport d'orientation budgétaire, de la décision modificative et de ces différents rapports, de la cohérence des actions menées et de l'ambition que vous avez pour la région. Comme nous avons déjà eu l'occasion de le rappeler, l'urgence est là, sociale, économique, environnementale, et pourtant, à la lecture des rapports, et malgré les priorités que vous avez affichées au début de cette session, nous avons le sentiment que vous n'avez pas pris la mesure de cette urgence et que vous continuez à dérouler, sans objectif fort ni ambitieux, une action déjà mise en place depuis 5 ans, sans prise en compte de la réalité, de ces 2 années de crise liée au Covid, sans prise en compte du dernier rapport du GIEC, sans prise en compte de l'urgence à s'adapter au changement climatique, du recul du trait de côte, de la qualité des eaux, sans prise en compte des nombreuses Ligériennes et Ligériens qui n'ont pas accès à un médecin traitant, sans prise en compte des difficultés financières des ménages à se loger, à se chauffer, à se déplacer, notamment dans le rural. Si les rapports qui nous sont présentés en commission sont dans leur grande majorité très imprécis, ne présentant pour la plupart que de grandes masses financières, sans bilan quantitatif ni qualitatif des actions menées, je vais pour ma part m'attacher à être précise et concrète, notamment dans les propositions qui vous seront faites. Alors j'ai évidemment pris le temps de lire attentivement le rapport d'orientation budgétaire et ce qui apparaît à sa lecture, c'est qu'il s'agit davantage d'un rapport d'activité qu'un rapport d'orientation. Vous revenez sur vos actions, sur vos feuilles de route, qui pour certaines commencent à dater, comme celle sur la transition énergétique adoptée en 2016, et on a envie de vous dire oui, mais demain, où va-t-on? Où sont les priorités? On retrouve dans ce document beaucoup le terme poursuivre, alors qu'on attendrait également le terme accélérer. Par exemple, en matière de transition environnementale de notre économie, on aurait attendu un engagement quant à la création d'emplois supplémentaires dans les secteurs de la transition écologique, du lien social et de l'innovation d'ici la fin du mandat. Ces 100 000 emplois durables et ancrés dans les territoires que le Printemps des Pays de la Loire s'était engagé à créer en investissant dans les filières d'avenir, dans la rénovation énergétique des bâtiments, dans les énergies renouvelables, dans la transformation des filières industrielles actuelles. Autre exemple, celui de la santé. La région accompagne des projets, mais rien, ou presque, hormis des bus, sur une politique volontariste qui lui serait propre dans ce domaine. Pourtant, la question de la santé dans notre région, pour les Ligériennes et les Ligériens, est plus que préoccupante. Je rappelle pour nous tous les taux particulièrement bas en matière de densité médicale. 135 médecins généralistes pour 100 000 habitants, contre 152 à l'échelle nationale. 132 médecins spécialistes pour 100 000 habitants contre 190 à l'échelle nationale. Ne pensez-vous pas, Madame la Présidente, qu'il serait temps d'envisager le recrutement de médecins et d'infirmiers en pratique avancée avant la fin du mandat? Ne pensez-vous pas, Madame la Présidente, qu'il serait temps de mettre en place des allocations financières d'études à destination des étudiants en première année de médecine, en complémentarité des dispositifs ARS et en contrepartie d'une installation en zone sous-dense, qu'elle soit rurale comme très urbaine? Vous soutenez des actions dans les territoires, soutien certes important, mais insuffisant car trop souvent dirigé vers les territoires qui ont déjà les moyens d'agir, au détriment des territoires les plus en difficulté. Cela se retrouve également dans le plan de relance et le rapport 265, je vais y revenir un peu plus tard, mais aussi dans le rapport sur le développement durable dans la région. En complément à ce soutien, on attend donc que la région ait sa propre politique, sa vision, un cap au service des Ligériennes et des Ligériens pour répondre aux défis auxquels notre région doit faire face, et cela dans tous les territoires. Nous sommes la collectivité qui a la compétence et la capacité d'initier, de montrer la voie et pas seulement de soutenir. Et parmi les défis, il y a celui de répondre à l'urgence écologique. L'urgence écologique, elle nous commande, elle nous oblige parce que nous sommes dans une situation de péril inédit. Ce n'est pas une question lointaine de sommets internationaux ou d'associations écolos. C'est une urgence pour tous les responsables et partout, parce qu'il nous reste moins de 10 ans. Moins de 10 ans pour contenir le réchauffement climatique, moins de 10 ans pour agir avant que le changement climatique qui est déjà engagé ne devienne irréversible et incontrôlable. Il s'agit aujourd'hui de savoir si les décisions que nous prenons, à chaque niveau de responsabilité, laisseront un monde encore vivable pour nos enfants. Or, le rapport n'aborde pas certains éléments pourtant importants. Si par exemple ici en Pays de la Loire comme ailleurs, nous n'engageons pas le grand tournant nécessaire, nous devons envisager dans le siècle une montée de plusieurs mètres du niveau de la mer. Cet enjeu est curieusement absent du rapport développement durable. C'est pourtant jusqu'à 50 000 logements qui pourraient être impactés en France métropolitaine d'ici 2100 d'après le CEREMA.
Il nous faudra bien trouver des solutions pour les habitants et les activités économiques situées sur les secteurs menacés par ce risque. Il nous semble donc nécessaire que la région prenne sa part et engage dès à présent des travaux sur cette question. Plus globalement, face à l'urgence climatique, il nous apparaît indispensable d'organiser une COP Pays de la Loire et d'associer citoyens, acteurs, associations, collectivités et experts via des ateliers sur la transition écologique afin, d'une part, de définir la stratégie régionale bas carbone de la région et, d'autre part, d'assurer le suivi des engagements en formulant des recommandations régulières. L'heure n'est plus à envisager la transition écologique, il faut la réaliser. Et pour cela, il nous faut des élus informés. C'est le sens de notre question orale, Madame la Présidente. Nous vous demandons l'organisation en assemblée plénière avant la session de mars 2022 par les experts du GIEC ligérien de leurs travaux. Nous demandons également que cette présentation soit suivie d'un échange avec ces experts. Concernant votre politique globale de logement et de rénovation énergétique, elle ne nous paraît pas à la hauteur des enjeux. Actuellement, le parc résidentiel des Pays de la Loire se compose d'environ 60% de bâtiments construits avant 1974, c'est-à-dire avant la première réglementation thermique. Or, face à cette situation, non seulement vous avez divisé par 4 le budget destiné aux AREP par rapport à la fin du mandat de Jacques Oxiette, mais vous ne prévoyez pas non plus de nouveaux outils pour accélérer l'accompagnement des particuliers. J'ai cru comprendre que vous alliez repenser les aides en 2022, mais là encore, rien dans vos orientations. Nous attendons. Avec le groupe du Printemps des Pays de la Loire, nous pensons que ce soutien à la mise en place de plateformes territoriales de la rénovation énergétique dans chaque intercommunalité est certes indispensable, mais il est également nécessaire de développer de nouveaux outils financiers pour permettre aux particuliers de ne pas avancer de dépenses, car on sait que pour certains, c'est un vrai obstacle à la rénovation de leur habitation, et de rembourser les travaux de rénovation soit par les économies d'énergie réalisées, soit au moment de la revente du bien ou de la succession. C'est le sens de notre proposition de Pass Rénov'. Enfin, on ne peut que noter que le dispositif dont vous prolongez l'autorisation d'engagement ici n'est pas exactement un dispositif du plan de relance, puisque ce programme porté par l'ADEME et coporté au niveau régional a été mis en place dès septembre 2019, donc avant et indépendamment de la crise liée au Covid. C'est assez opportun de votre part et cela me permet de relayer une demande forte du Césaire. Quand ferez-vous une étude consolidée des crédits réellement affectés dans le cadre du plan de relance, en nuançant ce qui aurait dû être fait quoi qu'il arrive et ce qui tient réellement d'un soutien face à la crise? Si je continue sur le plan de relance, lors de son vote, il vous avait été fait la remarque, Madame la Présidente, que si une enveloppe conséquente était indéniablement débloquée par la région pour le développement et l'animation des territoires, en refusant de flécher, au risque sans doute de faire des mécontents, votre plan de relance territoriale se contentait d'être au mieux un plan d'accompagnement et au pire localement un plan d'aubaine et de ce fait ne risquait de profiter que marginalement aux territoires les plus fragiles. Il était craint notamment que les communes les plus petites, les plus fragiles, ne prennent pas le risque de monter des dossiers sans avoir une visibilité sur l'ensemble du financement, dans la mesure où les projets retenus ne pouvaient pas être inscrits dans les CTR et que le plafond du taux d'intervention était fixé à 20%. Or, face à cette inquiétude bien légitime, là encore, aucun bilan quantitatif et qualitatif n'a été présenté aux élus pour témoigner de l'efficacité de la mesure. Et force est de constater que pour la rallonge de 4,5 millions d'euros, aucune garantie n'est apportée pour s'assurer que cet abondement supplémentaire profite aux communes et EPCI les plus fragiles. Enfin, avec des aides sans critères, la région accepte de financer, les yeux fermés, pour partie des projets qui peuvent être potentiellement aller à l'encontre par ailleurs de la politique régionale. La question est donc de savoir quelle région nous voulons. Une région qui se contente d'être un guichet, une banque, ou une région de projet avec une vision et un cap clair et des objectifs ambitieux. Concernant la qualité de l'eau et la protection des points de captage, vous vous vantez de ne pas avoir attendu pour agir. Mais une fois encore, ces stratégies d'appel à projets financent des territoires qui sont déjà investis dans l'amélioration de la qualité de l'eau. En effet, on constate que les 10 projets qui ont été financés se trouvent tous dans des zones où la masse d'eau est en bon état, donc vraisemblablement des territoires qui avaient, dès la mise en place du Grenelle de l'environnement, pris la mesure des enjeux et donc déjà agi. Quid désormais des 14 points de captage prioritaires pour lesquels... Madame la Présidente, l'ensemble de ces éléments renforce notre conviction. Vous n'avez pas pris la mesure des urgences. Nous devons d'être bien plus ambitieux. Le groupe Printemps vous y incitera et sera force de proposition, comme je viens de l'être pour chaque point évoqué. Je vous remercie pour votre écoute.